Bonjour, ici Alain Clément. Et ici Mijou Pelletier et bienvenue à vous à la maison, à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et c'est notre première émission de l'année, Mijou, et aujourd'hui, on met en vedette certaines de nos 43 émissions que l'Église diocésaine a diffusées durant la dernière année. Et quelle année qu'on a eue! Quel plaisir de s'entretenir avec tous les gens qu'on a rencontrés, Mijou. Oui, une année bien remplie, mais avec des gens incroyables qu'on a pu rencontrer et croiser, apprendre à connaître et à s'entretenir avec eux. Mais aujourd'hui, avant de commencer cette première émission de l'année, puis avant de vous donner un aperçu de cette année qui débute, sans trop dévoiler et trop donner de nos secrets, on va commencer l'émission avec une prière de gratitude pour remercier le Seigneur de la chance que nous avons toutes les deux de rencontrer ces gens dans notre diocèse et aussi des gens qui proviennent d'ailleurs. Exactement. Alors, prenons une prière des bénévoles qu'on a trouvée de la victoire de l'amour. Mm-hmm. Alors, merci pour la vie, Seigneur. Chaque jour est un cadeau à partager. Merci pour mon cœur. Il est façonné à ton image. Merci pour mes temps libres donnés. Il me libère de mes soucis. Merci pour mes yeux. Ils voient les besoins des autres. Merci pour mes oreilles. Elles entendent les appels du milieu. Merci pour ma bouche. Elle encourage et réjouit. Merci pour mes mains. Elles servent et partagent. Merci pour mes jambes. Elles m'amènent à la rencontre des autres. Merci pour mes amis. On a du plaisir à rendre service ensemble. Merci pour la joie d'être utile et de faire grandir notre milieu dans la charité. Merci d'être bénévole. Amen. Amen. Et oui, on a tenté cette année, Mijou, de répondre à plusieurs questions et pour aider et informer nos téléspectateurs, téléspectatrices, des questions comme c'est quoi la messe chrismale? C'est quoi l'ordre de Saint-Lazare? C'est quoi la position de l'Église catholique face aux soins palliatifs au Canada? C'est quoi le synode? C'est quoi le forum des prêtres? Comment vivre la Bible dans notre vie moderne? C'est quoi le nouveau missel romain? Puis la chance de rencontrer des cursistes pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le nord de l'Ontario. Oui, puis entre celui-là, sur tout le mouvement du Curcio, comment ça avance bien ici à Sudbury. Puis j'ai beaucoup aimé notre participation, puis l'émission qu'on a faite sur le synode. Parce que j'ai senti qu'autant que on avait nos défis, puis nos préoccupations, je crois qu'en grande partie, on a pu voir comment on peut contribuer à cette évolution de l'Église qui est appelée à être transformée de l'intérieur à l'extérieur. Oui, absolument. Et alors, allons à différentes émissions. Oui. On va mettre le numéro de l'émission à l'écran. Alors, ça va vous donner la chance, si vous voulez faire un retour sur des émissions qui pourraient possiblement vous intéresser. Alors, Mijou, commençons avec... l'émission 2016. Okay? Parfait. Alors, ici, on voit Monseigneur Dowd accompagné d'environ une cinquantaine de prêtres francophones et anglophones du diocèse. Et c'est durant la messe chrismale qui débute avec une cérémonie de purification. Moi, j'aime beaucoup ces cérémonies de sweetgrass puis de purification. Je pense que c'est vraiment une belle façon de débuter une messe. Puis je vois le lien aussi avec le début de la messe où on a la partie de pardon, de réconciliation. Alors, avec la participation des Autochtones, c'est toujours un atout à cette messe. Puis je suis certaine que plusieurs gens à l'écoute n'ont jamais eu cette occasion, cette chance d'assister à une cérémonie de purification.
ni d'aller à une messe chrismale pour voir la bénédiction des huiles et pour mieux comprendre le sens des huiles sacrées. C'était vraiment intéressant d'écouter cette messe. Je l'ai écoutée plus qu'une fois et de voir la cérémonie des prêtres, l'entrée, la sortie des prêtres et les gens, la musique. Non, c'était vraiment, vraiment bien. Une autre émission que j'ai beaucoup appréciée, c'était numéro 2015 avec Paul-Henri et Monseigneur Dowd qui nous explique l'ordre de Lazare et aussi la position de la Conférence des évêques du Canada face à l'importance des soins palliatifs et de qualité, des soins de palliatifs de qualité et de pouvoir mourir dans la dignité. Fort intéressant. Oui. J'ai appris beaucoup sur l'ordre de Saint-Lazare. Paul est très impliqué et Monseigneur Dowd également. Et les deux sont allés à une conférence dans le sud de l'Ontario de l'ordre de Saint-Lazare au mois de mai. Et, très intéressant. Comme, absolument, oui. Oui, comme organisme. Mais aussi, il ne faut pas manquer au niveau des deux nouveaux mots qu'on a appris durant l'année, le synode et la synodalité. Alors, où le pape François a invité tous les catholiques partout au monde à une vaste consultation et, comment dire non, au Saint-Père. Alors, mais deux mots qu'on n'avait jamais entendus avant et qui nous a apporté une émission où on a rencontré des gens très intéressants du Sault Sainte-Marie jusqu'à North Bay. Et le pape François qui nous a dit dans son invitation rêvez et laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Et on a également répondu aux questions ensemble dans la même équipe, toi et moi. Et quelque chose ça va être intéressant. Les rapports commencent à sortir aussi sur le synode. Alors, très intéressant. Oui, puis j'ai bien hâte de voir le fruit de ça, que ça va vraiment porter fruit, puis qu'on va sentir qu'on a pu faire, même si c'est une petite différence, qu'on a pu contribuer à pas juste nos idées, mais notre, si tu veux, notre sagesse ou notre... Nos rêves. Oui, nos rêves, oui, qu'on avait quelque chose vraiment ajouté au gros portrait, puis cette transformation. Non, c'est intéressant de voir comment que... ça va être intéressant de voir la fin et les résultats, et je suis certaine que ça va prendre 2-3 ans avant qu'on voit, mais déjà, les gens en parlent, et je sais au Forum des prêtres, nous en avons parlé aussi. Et justement, pour arriver où le père JP, Jean-Paul Jolicoeur, a filmé les prêtres francophones de l'Ontario à leur conférence. Ça répondait à notre question, c'est quoi le Forum des prêtres? Et on a appris beaucoup de choses et les prêtres se rencontrent pour discuter de différents dossiers qu'ils aimeraient développer durant l'année. Alors, ça aussi, ça a été très, très informatif. Oui, alors 2 processus fort importants, je crois. Le fait que les prêtres ont ce besoin de se retrouver. Souvent, ils doivent se sentir un peu isolés dans leur propre paroisse, mais de pouvoir partager avec leurs confrères, je pense que c'est vraiment important. Et comme on vient de parler du synode, l'importance de participer à ce processus-là est fort, fort important. Et surtout, à cause de la pandémie, les prêtres n'ont pas pu se rencontrer. Ils ont beaucoup manqué ces rencontres, ces discussions et des amitiés. Oui. Ils rencontrent des gens, des prêtres de Timmins, de Hearst, de Moussigny, ils rencontrent des prêtres du sud de l'Ontario, de l'Est. Alors. Et justement, la pandémie nous a un peu forcé ici à l'Église diocésaine à produire des émissions par Zoom. Mais le contact, on parle en anglais « silver lining », des fois c'est un mal pour un bien, c'est que ça a permis de connecter avec du monde. Même si c'était à distance, même si c'était au niveau de la technologie, on a appris à apprivoiser cette technologie, mais ça nous a permis des bons contacts puis un bon réseautage aussi. Oui, absolument.
Et peut-être allons à parler du Père Gérald, qui est avec nous et avec l'Église diocésaine depuis 30 ans et plus, qui a donné une émission intéressante, Comment vivre la Bible dans notre vie moderne. Oui, justement. Puis il a co-animé avec Paulette Légère. Puis ça produit quelque chose de bien aussi. Puis ça nous permet de réaliser jusqu'à quel point que la Bible est dynamique et elle est vivante aujourd'hui. Et c'est pas, lorsqu'on lit la Bible, c'est pas un livre historique nécessairement, c'est vraiment Dieu qui nous parle aujourd'hui dans notre quotidien, de façon contemporaine. Et à travers beaucoup de gens. Oui, à travers des gens, à travers des événements, à travers la nature, mais sa parole est très vivante. Alors... Et parlons de continuant sur la même idée de parole. C'est quoi le nouveau missel romain? Justement, une émission, oui, pour introduire les petits changements. Il y en a qui sont peut-être moins évidents. Le plus évident, je pense, ce serait le Notre Père. Ou à la fin du Notre Père, et ne nous soumet pas en tentation et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça, c'est un petit exemple. Mais il y a des gestes qu'on pose au cours de la messe, entre autres à la prière eucharistique et à la prière universelle, même des changements qu'on trouve dans le prion en Église. Tu peux voir que l'Église tente de vraiment aller vers les gens. Et par les prières universelles, si on parle de pandémie, on parle de pauvreté, on parle d'addiction, on parle de défis modernes qu'on vit dans nos vies chaque jour. Oui. Et les prêtres francophones, ça fait longtemps qu'ils attendent cette version du nouveau missel romain. Alors, bravo et on remercie Monseigneur Serge Poitras de Timmins qui a pris le temps de nous expliquer avec Père Gérald. Oui, nous aider à comprendre qu'est-ce que ça mange en hiver, ce nouveau missel romain. Et allons maintenant aux émissions de Monseigneur Dowd. On a eu la chance de jaser, de s'entretenir avec Monseigneur, qui n'a pas chômé depuis son arrivée en décembre 2020. Même durant son premier été ici, il a parcouru au-delà de 2800 kilomètres dans le Grand Nord pour visiter les 3 autres diocèses du Grand Nord. Alors, vraiment très intéressant et certaines émissions, et je lis les questions et que vous allez voir à l'écran. Les 4 questions fondamentales de la foi. On a fait une émission. Première question, qui est Dieu? Deuxième, si Dieu est bon, pourquoi le mal existe-t-il? Troisième question, si Dieu est bon et le mal existe, qu'est-il en train de faire? Et la dernière, comment est-ce que moi, je peux faire partie du plan et du programme de Dieu? Ça, c'est une émission à ne pas manquer. Si vous voulez voir Monseigneur comme pédagogue par excellence, il est vraiment... Et normalement, c'est une retraite qui donne parfois aussi, qui dure au-delà d'1 heure, mais il a dû combiner et résumer ces 4 questions dans 26 minutes. Alors, mais c'est fort intéressant à écouter. Puis, ce sont des retraites qu'il a animées en français et en anglais. Peut-être plus en anglais, mais ça s'en vient là, pour les paroisses francophones. Puis j'en ai eu des échos de gens qui ont participé à cette retraite-là. Puis ces 4 questions fondamentales, ce sont des bonnes questions. Puis si on veut vraiment développer un esprit critique chez les gens de notre diocèse, c'est important de se poser des questions, mais d'essayer de trouver des réponses. Puis je crois que lui, comme pédagogue, il nous a aidés à trouver des réponses. Puis on sait que Monseigneur est très à l'aise avec les médias sociaux. Alors, non seulement qu'il est bon pédagogue, mais il est un gourou de la technologie aussi. Alors, on est tellement choyés de l'avoir sur notre équipe d'Église diocésaine aussi. Le fait qu'il s'est offert même à animer des émissions. Oui, puis je me souviens, moi, que quand j'avais des questions et je doutais, je me sentais tellement coupable.
Mais là, on sait que ça fait partie de la foi. Oui. On sait que ça fait partie Oui. de la croissance spirituelle. Alors, non. Absolument, c'est sain. Oui, oui, absolument. Et aussi, on continue dans une autre émission où le père JP rencontre Monseigneur pour de sa première tournée, je parlais tout à l'heure, où il a parcouru 2800 kilomètres, mais aussi où il a rencontré Père Gérald, pour parler de ses visites paroissiales à Elliott Lake, à North Bay et Coniston. Et c'est intéressant de voir peut-être que tu peux nous parler de qu'est-ce qu'il fait quand il va dans ses visites paroissiales, Mijou. Bien, c'est pas limité à la paroisse. Il rencontre le maire, la mairesse, il rencontre les gens qui sont impliqués dans la communauté. Il rencontre même des gens de différentes foi. Alors, moi, je trouve ça, je lui enlève mon chapeau, je dis bravo. Il est très impliqué, il est très visible dans la communauté. Et il aime beaucoup rencontrer les enfants dans les écoles. Ah oui, justement, j'avais oublié les écoles. Les écoles, les hôpitaux. Oui. Des chefs, même dans les Premières Nations, ils vont visiter les réserves. Oui. C'est formidable. Et aussi, pour les gens à l'écoute, ne manquez pas les 2 émissions de Monseigneur Dowd qui expliquent les 7 sacrements de façon très, très animée. Et toi, tu as participé à, je crois que c'était une confirmation, mais dans l'émission 1996, il explique les 7 sacrements, mais entre autres avec l'aide d'une bicyclette. Puis ça, je crois que c'était le lien avec la confirmation. Et dans l'émission 2003, il utilise entre autres un couteau, une tasse, un pichet d'eau. Il explique le péché avec ce matériel. C'est fort intéressant. C'est vraiment... mais comme toi, j'ai enseigné au niveau élémentaire. Et j'aurais aimé avoir ces trucs-là quand j'enseignais la catéchèse. Parce que la façon qu'il l'explique, c'est tellement animé, intéressant, vivant, simple, comprenable. Les enfants... Oui. C'est du bon concret. Tu sais, quand tu vois les objets, puis le symbolisme des objets ou les liens qu'il fait, tu sais, ça ne peut pas faire autrement. Bien, il y a une dame, justement, qui m'a approchée après la messe un soir, puis elle riait beaucoup parce qu'à un moment donné, Monseigneur, on parlait d'un des sacrements, puis il y avait un chèque dans sa main. C'est à mon nom, mais il ne l'a pas signé. Je suis bénévole, vous ne pouvez pas signer. Non, mais alors qu'il a déchiré le chèque, puis la dame, c'est ce qu'elle se souvenait de son sens d'humour. Oui. Puis que le fait qu'elle avait déchiré un chèque écrit à mon nom, elle avait trouvé ça formidable. Mais, puis aussi, quand il a travaillé avec, pas travaillé, mais quand il a animé l'émission avec Julie Langkop, du Conseil scolaire du Nouvel-An, la participation avec 5 écoles où ils ont récité le chapelet vivant. Encore une fois, ça, c'était durant la pandémie. Puis les 5 écoles n'étaient pas ici à Sudbury. Là. Bien, il y en avait peut-être 1 ou 2 ici, mais il y en avait au moins 3. Puis on sait que l'étendue du Conseil du Nouvel-Ontario, c'est large. Alors, c'était vraiment bien comment ils ont pu faire vivre un chapelet vivant en ligne durant la pandémie. Et les 5 écoles en ligne. Oui, puis il y avait même une famille impliquée. Oui. C'était très bien. Puis on va compléter cette partie en remerciant Monseigneur Dowd parmi ses 1001 d'autres responsabilités. Il prend toujours le temps pour l'Église diocésaine. Il aime beaucoup jaser, partager. C'est un vrai... c'est très intéressant de le voir en action. Hein. Comme j'ai dit, un pédagogue par excellence. Oui. Si je peux juste m'arrêter à une parole qu'il a dite durant la messe chrismale, vers la fin de la messe,
en remerciant la foule, puis les musiciens, puis tous ceux qui ont contribué à mettre en place cette belle messe. Il a mentionné comment il aimait être évêque et comment il aimait être notre évêque. I'm still new at this, still trying to figure my way through it, but I have to say, as a personal testimony, I love being a bishop, I love being a priest, I love being a bishop, and I love being your bishop. Ça me fait beaucoup de bien d'être un prêtre et un évêque et votre évêque. Ça m'a vraiment touchée. Moi, je voyais ça comme un bon pasteur, un bon papa, là, qui veut juste répandre son amour, puis inspirer la foi. Puis le répéter en anglais et en français. Oui. Et on aime beaucoup vous avoir comme évêque, Monseigneur. On espère qu'il va écouter cette émission. Comme il dit toujours, sa retraite est quand il va avoir 75 ans. Alors, il y a un autre... Un petit bout de chemin à faire. Un petit bout de chemin à faire. Mais aussi, en plus de Monseigneur Dowd, on a rencontré beaucoup d'autres personnes, puis je lis leurs noms, il y en a tellement. Oui. Le père André Gagnon, directeur de la Villa Loyola, Dalida Gaudreau, travailleuse sociale, conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, et tu as fait l'émission aussi avec Stéphanie Louis-Jean Esprivert. Sur la spiritualité et la santé mentale. C'était très bien. Oui. Laurier Lily Frappier de la paroisse Saint-Jean-Brebeuf qui ont célébré leur 60e anniversaire de mariage. Marcel Lefebvre, qui a donné 37 ans de service comme diacre. Le père Marcelin Tombeau de Notre-Dame de Lourdes d'Alban. Le père Thierry Adjumani de Saint-Anne-des-Pins à Sudbury. Et aussi, on a rencontré des cursistes dans le nord de l'Ontario et vraiment partout au Canada aussi. On avait différentes personnes. Alors, puis je tiens aussi à souligner aussi le courage des gens qui ont participé aux 2 émissions aux tables rondes de la joie de vivre en sobriété. Ça a été vraiment une belle expérience pour moi, mais ce qui est frappant, c'est leur joie de vivre est tellement contagieuse. Alors, je vous invite à ne pas manquer les émissions 2017 et 2019. Les témoignages personnels de chaque personne qui ont participé à cette table ronde sur la joie de la sobriété. On parle de dépendance ici. Oui. Et c'était fort puissant. Oui. J'ai beaucoup apprécié. Oui, ça m'a vraiment frappé. Ouais. Alors, allons à l'année qui s'en vient et l'année qui débute. Oui, bien c'est ça. On aimerait vous donner un petit aperçu des émissions à venir. On sait que Monseigneur Dowd, encore une fois, va être dans le portrait. Il va partager ses photos et ses expériences de ses autres visites qu'il a faites au cours de l'année dans d'autres paroisses et des nouvelles découvertes et explorations dans le nord de l'Ontario. Oui, puis on a un nouveau thème cette année, l'amour en action, où on va essayer on va réussir à offrir des témoignages de gens qui font de bonnes choses, et nos saints et nos saintes modernes qui apportent l'espérance puis l'amour dans la vie des gens. Et aussi, on veut présenter le processus de béatification, je ne me trompe pas, comment une personne devient-elle un saint ou une sainte? Alors, on a de l'espoir. Oui, il y a encore d'espoir, absolument. C'est ça qui nous tient à aller, je crois. Aussi, Yolande, on prévoit enregistrer une émission sur la visite du pape au Canada. Puis on a toujours les thèmes de l'Avent, de Carême, de Pâques, évidemment avant Noël, là. Puis on aime aussi se mettre à jour sur ce qui se passe dans nos paroisses, dans nos écoles, avec le Curcio, avec les petits groupes de partage de foi. Oui. Et aussi présenter le thème de l'année dédié par le Vatican. Oui, puis si jamais les gens ont des suggestions pour des émissions, vous voulez connaître davantage, vous avez des questions, on va tenter d'y répondre, mais ou laissez-nous savoir qu'est-ce qui se passe dans votre petit coin de notre diocèse. Alors, l'Église diocésaine est très ouverte à vos suggestions. Donc, on prévoit une année remplie de bons coups.
Et voilà, Yolande, on est rendu à la fin de notre émission. Je te remercie de m'avoir accompagnée aujourd'hui, de nous avoir aidé avec le script. Et merci à vous, à la maison, d'avoir passé la dernière demi-heure avec nous, avec l'Église diocésaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Et comme notre ami le Père JP dit, si vous avez aimé cette émission, dites-le à vos amis et à votre famille. Et si vous n'avez pas aimé cette émission, dites-le au bon Dieu. Ici, Yolande Clément, pour l'Église diocésaine, au diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la semaine prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent